monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vos fêtes de fin d'année se passent pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Que le budget se porte bien également, parce que c'est quand même une partie non négligeable des fêtes, de la vie au quotidien. De toute façon, sans argent, on ne fait pas grand-chose. Ça, c'est certain, tout le monde le sait. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième bilan de mon mois de décembre. Donc, comme d'habitude, le bilan, ça se passe là-dedans. On passe ensuite au remplissage de mes défis. Ça se passera là-dedans. Et puis ensuite, on passe au remplissage de ma 4e semaine ici, avec l'argent qui se trouve dans ce classeur-là. Voilà, maintenant que j'ai fait ma petite pyramide, eh bien, on va attaquer le bilan. On est vraiment en fin d'année et pour moi, ça n'est que le 3e bilan puisque comme je touche l'argent de la CAF, eh bien, écoutez, il faut attendre que la CAF se décide à payer et normalement, c'est autour du 5-6. Donc, c'est pour ça que mes semaines, enfin mes mois sont un petit peu décalés par rapport au calendrier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu d'ailleurs que ma plante, je l'ai mis couchée parce qu'en fait, elle est jolie, mais quand je vous la mets debout, vous voyez pas grand chose. Donc je me dis, je la mets couchée, on la voit mieux, mais elle n'est pas morte. Enfin, de toute façon, c'est une plante en plastique, mais on va dire qu'elle n'est pas morte, elle se porte comme un charme, et puis comme ça, vous la voyez mieux. Allez, on attaque. Donc pour les courses, j'ai dépensé 4,90 €. Il me restait donc 35,10 €. Ensuite, j'ai dépensé 10,80 € et il me restait 24,30 €. Voilà. Il me reste donc, on a dit, hop, on va remettre ça dans l'ordre. Il me reste 24,30 €. Voilà pour les courses. Ensuite, en essence, j'ai un peu moins roulé. J'ai pas rempli, j'ai rempli ma voiture, comme j'avais besoin de la remplir. Mais je n'ai dépensé que 25 €, ce qui fait qu'il me reste 15 €. Voilà, c'est bien, même si le billet, il est un petit peu dans un sale état. Dans mon enveloppe Gaël, j'ai juste dépensé 2 €. Il me reste donc 8 €. Vous voyez, c'est pas trop mal. Et surtout, ça me fait un billet 5. Alors là, celui-là, quand on compare par rapport à celui d'avant, celui-là, il est nickel. Donc, 2 €. Il me reste donc 8 € que voilà. Hop. Et puis, j'ai les 20 € de réserve qui vont me servir encore pour la semaine prochaine. Donc, je les laisse dans mon enveloppe. Voilà, j'ai pas trop de monnaie. Donc, ça va être vite vu de tout calculer ça. Et on fait ça tout de suite maintenant avant de remplir mes défis. J'ai donc 15 €, 20 €, hop, 30 et 40, 42, 44, 46, 47, 47,30 € et les 30 centimes, j'en ai pas besoin, je les mets tout de suite de côté. Donc, on a 47,30 €. Je vais venir noter ça tout de suite. 47,30 €. Écoutez, c'est là que j'ai le moins depuis le début du mois. Mais bon, c'est quasiment comme la première semaine. Et puis, c'est sûr que les semaines 2 et les semaines 4, j'ai plus, puisque bien souvent, j'ai les 20 € que j'ai dans la catégorie réserve. Donc, forcément, ça fait tout de suite une vingtaine d'euros en plus. Donc, finalement, je suis pas mal. On va dire que je suis pas mal. Alors, on attaque tout de suite. Non, pas ça. Le défi des 5 €. J'en ai pas mal là. Eh bien, j'en ai 4. Hop. 1, 2, 3 et 4. Ce qui me fait 20 € de plus. On passe donc de 70 à 90
même si on ne voit pas beaucoup. J'ai 90 € déjà en billet de 5, alors que, rappelez-vous, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Ça augmente bien. Il me reste 20 € et vous savez que j'avais rempli ce défi. Je l'avais décalé dans les épargnes. Depuis, si vous avez visionné ma vidéo de jeudi, je l'ai décalé dans le classeur année à venir, donc pour 2026, puisque je compte plus 2024. Là, on est le 30 décembre. Demain soir, ça sera fini. Donc l'année à venir pour moi maintenant, c'est 2026. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, déjà c'est pas bien. Vous auriez dû voir cette vidéo. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo de jeudi. Et puis pour ceux qui le savent, ben du coup je repars à zéro. Et ben écoutez, on va pas le laisser vide quand même. C'est trop tristounet. Je vais donc mettre, hop, 10 € dedans et je rattaque ce défi. Je vais essayer de colorier bien. Pour toutes celles qui aiment bien quand c'est bien colorié. Et on vient mettre ici 10. Je sais pas si ça se voit. Moi, je le vois parce que du coup, je suis décalée par rapport à la lumière. Donc, en fait, je le vois parce que ça brille autour. Et puis, le marqueur, ça ne brille pas. Donc, c'est là que je vois. Bon, peu importe. Je dis souvent peu importe, vous avez remarqué. Ici, bah écoutez, je le remplis. Tant pis pour les pattes de chat. C'est ce que je dis tout le temps également. Mais pour moi, ce défi, ben, vu qu'il a un but, il est plus important. J'étais à 130 €. Je vais passer à 140 €. 140. Hop. Voilà. Et je n'oublie pas de mettre le billet à l'intérieur. C'est chose faite. Terminé. Patte de chat, on a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Celui-là, on verra après. Peut-être. Et puis là, j'ai... Écoutez, j'ai encore 7 €. C'est marrant, j'ai que des 7. Donc, on va rajouter plus 7 ici. Ce qui nous fera 21 €. Mais bon, ça, on le sait. Il manquera 4 €. Alors, donc, je prends les 7 €. Et puis, on va venir chercher 7 € ici. Donc, déjà, le sapin plus celui-là. Ça fait 2. Avec celui-là, ça fait 4. Avec celui-là, ça fait 5. Le sapin là, ça fait 6. Et celui-là, ça fait 7. Il me reste donc, concrètement, c'est ceux-là. Ce qui fait donc bien 4 €. Je les entoure parce que du coup, comme je gribouille juste par-dessus les dessins, le vert clair, il ne se voit pas énormément. Donc, au moins, je sais qu'il me restera ceux-là à remplir. 4 € pour la semaine prochaine. Bah, écoutez, je pense que ça devrait être faisable. Même si, vraiment, je pense pas que je vais faire beaucoup les magasins. Parce que, bah, déjà, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Et puis, j'ai encore des restes du 28 où j'avais invité toute ma famille. J'ai pas mal de choses dans mon congèle. J'ai pas mal de choses dans mes placards. Ah, voilà. Je sais pas. Je pense que je devrais pas trop dépenser de toute façon. Bref, pour que je dépense, il faut de toute façon que je fasse le remplissage. Donc, on se retrouve tout de suite pour le remplissage de ma 4e semaine. Et puis là, j'ai un gros camion qui vient de passer. Donc, maintenant, je filme quand même la fenêtre fermée. J'allais dire ouverte en plus. Non, la fenêtre est bien fermée parce qu'il fait déjà bien assez froid à l'intérieur sans que je vienne postillonner, excusez-moi, sans que je doive en plus ouvrir la fenêtre. Donc, on va passer tout de suite au remplissage pour ma 4e et dernière semaine de décembre. J'ai repris mes petites enveloppes de portefeuille et je vais venir mettre ici. Alors, je vous invite à ne pas manquer ma vidéo. Ma prochaine vidéo, celle de jeudi, ça sera ma vidéo budget pour janvier. Donc, aux dernières nouvelles, je ne touche que des sous de la CAF et c'est très peu puisque je n'ai plus droit aux indemnités journalières. Alors, la CAF m'avait contacté, m'avait envoyé un courrier en me disant qu'il pensait que j'aurais plus les indemnités journalières, qu'il pourrait peut-être m'aider, qu'il fallait que je remplisse un document, que je joigne des justificatifs, bref. J'ai fait tout ça et j'ai reçu par mail... il faut qu'on sache depuis quand vous avez plus les indemnités journalières.
Pour info, c'était noté sur la feuille qu'ils m'ont demandé de remplir. Il faut fournir des justificatifs. Pour info, les justificatifs, je les avais fournis. Ça commence vraiment à m'énerver. J'ai ça plus la CAF, pardon, la Sécu. J'avais fait 2 demandes à la Sécu, les 2 me renvoient des mails, ça va pas. Il faut que je contacte l'hôpital parce que j'ai un hôpital, ils m'ont pas remboursé les frais. J'ai fait une demande de pension d'invalidité suite à ma visite au médecin conseil de la Sécu. Elle a été très gentille. Mais par contre, les services derrière qui gèrent la paperasse, je dis pas qu'ils sont pas gentils, mais en fait, c'est très compliqué. Ils m'ont demandé des papiers, je leur renvoie les papiers. Là, ils me renvoient un mail en disant qu'ils n'ont pas les papiers alors que je les ai envoyés. Il leur faut d'autres documents que c'était pas mentionné. Enfin, je vous avoue que je perds patience. D'habitude, j'aime beaucoup, mais beaucoup, faire les papiers. Là, j'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Je crois que je vais aller voir une personne à France Service. Là, vous savez, les trucs de proximité où ils s'occupent, ils nous aident à gérer les papiers, les machins, les trucs comme ça. Je pense que je vais aller la voir avec tous mes papiers. Je vais lui donner tout ça, puis je vais lui dire qu'elle s'en occupe parce que ça me plombe un petit peu ces histoires de paperasse. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On est en semaine 4. Je mets 40 € comme d'habitude et j'ai donc un total de 40 €. Vous avez vu que j'ai mis l'argent à l'intérieur. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le bon sens parce que du coup, j'étais pas occupée, enfin, j'étais pas... j'avais pas l'attention au bon endroit, on va dire. Je discutais avec vous et bah tant pis, je vais les laisser comme ça. Voilà, d'habitude on voit le petit 20 du billet. Là, on ne le verra pas, mais c'est pas grave, c'est les billets bleus. Je sais reconnaître les billets bleus, c'était pas les billets de 5 €. Essence, rien du tout, donc rien du tout. Shopping, bah, shopping, de toute façon, j'ai dit il faut que je vide, alors je vide. Mais comme je vous ai dit, c'est pas sûr que je fasse beaucoup de dépenses. Hop. Donc là, je mets pour que le 10 € soit visible. Voilà, il y en a 2. Et donc, c'est ma dernière ligne en plus. Il va falloir que je nettoie ce tracker. Semaine 3, plus 20 € et hop, 20 €. Voilà, je pose ça sur l'autre. Resto. Mais écoutez, je vais faire... il me reste 20 €. Franchement, je ne me vois pas aller au resto là. Quoique, il faut que j'aille dans un grand magasin avec mon copain parce qu'il a des choses à acheter en bricolage. Donc, ben, peut-être qu'on passera un petit peu quelque part. Je ne sais pas encore. Bref, alors, encore bref. Allez, toujours bref. Donc, on est en semaine 4 et plus 20 € et ce qui fait un total de 20. Voilà. Je remplis... Catégorie suivante, c'est Gaël. Il reste 10 €. Eh bien, comme je dois vider ce classeur, je les mets là. Voilà. Et puis, je viens noter ici. Moi, ça m'embête cette lampe que j'ai mis parce que du coup, ça fait briller mes trackers. Et bah, je suis obligée de me décaler dans tous les sens parce que je vois rien du tout sinon. Juste la lumière. Voilà, 10 € pour ma catégorie Gaël et bien entendu les 20 € de ma catégorie réserve qui restait de la semaine dernière. J'ai donc vidé ce classeur et je n'ai plus qu'à dépenser ou pas en fait mes enveloppes avec l'argent qui me reste pour le mois. Et on se retrouve bien entendu dans une semaine pour le bilan de cette semaine, le bilan mensuel de décembre. Et puis, ça sera terminé pour cette année. Un petit récap et puis on va tous aller vaquer à nos occupations. Donc, pour le récap, vous le savez que pour les courses, c'est 40 €. Bravo, tout le monde suit. Pour shopping, ben, il me restait 20 €, donc j'ai mis 20 € ici. Voilà, c'est noté là. Dans resto, il me restait également 2 billets de 10, donc 20 € dans mon enveloppe. Dans ma catégorie Gaël, il me restait 10 € que je suis venue mettre dans mon enveloppe là. Et les 20 € de réserve que j'ai rempli la semaine dernière. Je mets tout ça dans mon portefeuille, hop, dans ce sens-là. Vous avez vu que je prends tout le temps à l'envers. Je ne m'habituerai donc jamais. Je ferme tout ça et je suis prête, comme je vous l'ai dit, à aller dépenser ou pas mon argent. On verra ça dans une semaine.
restez à l'affût de mes vidéos. Jeudi, c'est ma vidéo budget de janvier. Alors, un budget qui va être plutôt catastrophique parce que janvier a pour moi 5 semaines, puisqu'il va falloir que j'attende de toucher l'argent de la CAF début février. Et du coup, ça fait que j'aurai 5 semaines. Sinon, mon budget numéro 4, donc sera le lundi 3 février. Et j'aurai pas encore touché les sous de la CAF. Et comme je remplis pour moi juste après... même si pour vous, vous visionnez la vidéo 3-4 jours après, puisque vous la voyez le jeudi, moi j'ai besoin d'avoir pardon, de l'argent tout le temps à dispo, puisque je ne sais pas quand je fais les courses, tout ça. Donc 5 semaines pour janvier. Et si j'ai pas de nouvelles de la CAF, de la Sécu, tout ça, je ne toucherai à peu près que 700 €. Donc vous comprenez que ça va être très très compliqué de faire mon budget pour janvier. Et bien écoutez, on voit ça ensemble jeudi. Peut-être que d'ici là, j'aurai eu des réponses. On va dire que j'y crois qu'à moitié. Allez, laissons planer le doute. C'est la fin de l'année. Peut-être que le Père Noël est dans le coin et qu'il va m'entendre. Bref, on va essayer de finir sur une note positive quand même. Donc, comme d'habitude, écoutez, en attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien. Moi, pour l'instant, j'ai toujours autant de douleurs, j'ai toujours plein de choses qui ne vont pas, mais je m'habitue et je fais avec. Voilà, et bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année qui sont déjà bien entamées. Je vous souhaite en avance une très bonne, très heureuse année. On se retrouve donc jeudi pour ma vidéo budget de janvier, et donc on se retrouve l'année prochaine quand même. Eh bien, écoutez, rendez-vous l'année prochaine, et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.